KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Bien, admettons que le gouvernement ne puisse confisquer le vignoble. Il n'en restera pas moins impossible à Dom Paton et à ses domestiques de résider chez eux dans la clôture, car ils seront poursuivis sous inculpation de former ou de reconstituer une congrégation non autorisée. Il n'est pas utile que le père Paton et les frères Lay habitent le monastère même. Ils demeureront au dehors. Nous en recueillerons chacun un et l'office aura lieu. Même si le commissaire de police appose les scellés sur les portes de la chapelle du noviciat et de l'oratoire, dans une pièce quelconque que l'on arrangera à cet effet chez l'un de nous. « Que Dieu vous entende !» s'écria Durtal qui se leva pour prendre congé. « Eh bien quoi, vous vous retirez, mais il n'est pas 4 heures. » Si, à force de bavarder, nous avons atteint l'heure des vêpres. Écoutez tinter les premiers coups. L'heure des vêpres, dit monsieur Lampre qui regarda sévèrement sa nièce. C'est ma foi vrai, mais vous osez arborer des rubans blonds à votre chapeau et une cravate de la même teinte. Et la sainte liturgie, qu'en faites-vous ? Mais, répondit mademoiselle de Garambois ahurie, c'est aujourd'hui une fête simple de la Vierge, et la couleur du jour est le blanc. Pardon, les vêpres sont dimidiées. Elles sont panachées ainsi que des glaces mi-vanille blanche et mi-pistache verte. Elles sont marquées sur leur dos comme étant à partir du capitule du suivant, c'est-à-dire de demain, dimanche, D et A. 9e dimanche après la Pentecôte, vert. Or, une liturgiste de votre envergure ne peut ignorer que le conopé du tabernacle change en ce cas et arbore le ton de la 2e partie, alias du lendemain. Vous devriez donc porter à cette heure des rubans et une cravate vert. Les avez-vous au moins sur vous pour changer ? C'est la vengeance du Montrachet et du Pouilly demandé pour le service de l'hôtel, s'exclama Durtal en riant. Je lui revaudrai cela, fit mademoiselle de Garambois en riant à son tour. Que monsieur Lampre nous conserve ici des moines, et vous ne lui revaudrez rien du tout, et nous le bénirons en cœur au contraire. Ah, certes, répliqua-t-elle en se coiffant, car vivre sans mon office, c'est impossible, et je filerai plutôt, si je le puis, à la remorque du monastère en Belgique. Elle en sera bien incapable, grogna son oncle, qui enfila son paletot pour se rendre avec elle aux vêpres, dont le 2e coup venait de sonner. Chapitre 12. Évidemment, la gloire de la sculpture des Pays-Bas est ici à Dijon, pensait Durtal en tournant autour du puits de Moïse qu'il était venu voir dans l'asile d'aliénés bâti sur l'emplacement de l'ancienne chartreuse de Champol, située à 10 minutes de la gare. Cet établissement où l'on pouvait à certains endroits s'abstraire loin des fous eût été un refuge de rêverie et d'art si l'on avait pu s'asseoir tranquille devant ce puits, sans être toujours accompagné d'une concierge attendant que l'on eût fini d'examiner les sculptures, pour refermer le grillage qui les enclôt et vous reconduire par les voies les plus courtes dehors. L'hospitalière ville de Dijon était en ce lieu insupportable. Aussi, quand il s'était bien rempli les yeux de l'œuvre de Sluter et de ses élèves, Durtal s'en allait la digérer plus loin, dans le délicieux jardin botanique qui borde la route de Plombières en face du remblai des trains. Par le soleil de ce matin-là, les feuillages des grands arbres de l'asile se tachetaient de gouttes d'or qu'ils reversaient en gouttes bleuâtres sur les cailloux du sol. On cheminait dans les allées sous un crible de lumière et d'ombre,
et la haie serrée des cyprès que l'on devait longer pour atteindre le préau où se trouvait le puits parfumait d'un fleur léger de résine le vent. C'était dans ce préau solitaire que s'élevait le monument commandé par Philippe le Hardi à Klaus Slüter, assisté des imagiers les plus habiles de son temps. Ce monument émergeait de l'intérieur même du puits, supporté par un piédestal hexagone, sur les plans duquel se tenaient les 6 statues des 6 prophètes qui avaient annoncé la passion du Christ, et il était surmonté d'une plateforme appuyée sur 6 anges pleurant au-dessus des prophètes. Sur cette plateforme, cette terrasse, comme l'appellent les anciens textes, se dressait jadis un calvaire disparu, dont quelques débris avaient été recueillis par le musée archéologique de la ville. Le tout était abrité dans une énorme volière en fil de fer plafonnée d'un toit et garnie au-dedans par-dessus la margelle, même du puits qu'il dépassait, d'un plancher courant de bois et d'une balustrade au-dessous de laquelle l'on voyait l'eau quasi morte dans laquelle trempait le piédestal verdi par les mousses au fond du trou. Et l'on se promenait sur ce balcon autour des effigies des prophètes taillés grandeur nature dans des blocs de pierre qui avaient été autrefois peints par Malouel, mais étaient redevenus avec l'âge d'un ton uniforme où il entrait un peu de blond et beaucoup de gris. La plus surprenante de ces statues, celle qui vous accaparait aussitôt par la véhémence imprévue de son aspect, était celle de Moïse. Enveloppé d'un manteau dont l'étoffe, aussi flexible qu'un véritable tissu ondoyé en de souples plis, descendait en de mourantes vagues de la ceinture aux pieds. Il étreignait d'une main les tables de la loi et de l'autre un rouleau déployé sur lequel se lisait la phrase de l'Exode devancière des temps: « La multitude des enfants d'Israël immolera un agneau vers le soir. » La teinte était chevelue, énorme, avec le front renflé en guise de corne, de 2 bosses ridées d'accents circonflexes, au-dessus de l'œil qui clignait, dur et presque insolent, la barbe bifide roulant sur les joues, tombant en 2 énormes coulées sur la poitrine, laissant à sec un nez en bec d'aigle et une bouche impérieuse, sans indulgence et sans pitié. Sous cette crinière de fauve, la face soulevée s'avançait implacable. C'était le visage d'un justicier et d'un despote, un visage de proie. Moïse semblait écouter les excuses embarrassées des tribus coupables, prêt moins à pardonner qu'à châtier cette tourbe d'Hébreux qu'il savait apte à toutes les défections, à toutes les idolâtries, à toutes les hontes. Cette figure d'orage qu'on sentait sur le point d'éclater était d'une allure presque surhumaine. Elle était, en tout cas, autrement éloquente, autrement altière. Soit dit en passant que celle du Moïse que refit moins d'1 siècle après Michel-Ange, un Moïse également pourvu de cornes et d'une barbe de fleuve, seulement lui n'érigea qu'une attitude, ne sculpta qu'un colosse indifférent, aux formes robustes, majestueuses même, si l'on veut, mais un colosse redondant et creux. Malheureusement, il faut bien l'avouer, le Moïse de Slüter était le seul qui témoignait d'un art plus que réaliste et d'un certain essor parmi les statues réunies du groupe. Les autres n'étaient plus en effet que des œuvres terre-à-terre admirables, mais sans surgis d'âme, sans envolée dans l'au-delà. La plus typique en ce genre précis et plat était celle du roi David, qui se dépréciait par contraste du reste en l'avoisinant. Le chef ceint d'un diadème, les cheveux longs et bouclés, la barbe divisée sous les mentons en 2 touffes timorées, il s'annonçait, la main posée sur une lyre et déroulant de l'autre un phylactère sur lequel étaient gravés ces mots: « Ils percèrent mes pieds et mes mains et dénombrèrent mes os. » Ce David avait la placide figure d'un Hollandais blond et tirant sur le roux, d'un bon bourgeois un peu soufflé, nourri de fumure et de salaison, engraissé par de pesantes bières. Il était le futur roi bois de Jordaens, avant l'épiphanie et avant le repas. Il s'attestait en somme plus alourdi que désolé, plus somnolent que songeur. Cette statue était parfaite en tant que portrait d'homme du Nord, riche et un peu dédaigneux, plus apte à jouer du Vitrecom que de la lyre.
Mais elle était absolument insuffisante pour représenter la préfigure du Christ et le psalmiste. Plus recueilli, plus sérieux était le prophète Jérémie, placé à ses côtés, coiffé d'un chaperon, les joues et le menton ras, le nez busqué et les yeux clos. Il tenait de sa main droite un livre grand ouvert et de la gauche une banderole avec cette inscription : « Ô vous qui passez, voyez s'il est une douleur comparable à la mienne. » La physionomie était moins douloureuse que réfléchie. C'était celle d'un des religieux de la Chartreuse de Champmolles, qui avait sans doute servi de modèle, en tout cas celle d'un prêtre en train de faire sa méditation. Elle était prise sur le vif et avait dû être d'une ressemblance à crier. Mais quel rapport ce prêtre tranquille avait-il avec Jérémie, dont l'existence d'épreuves et de larmes fut considérée ainsi qu'une vivante prophétie des souffrances du Christ ? Et l'on pouvait en demander autant pour Zacharie, couvert d'un étrange chaperon, où il y avait du chapiteau d'église et de la tourte. Lui baissait, vaguement affligé, une tête paysanne de vigneron, aux moustaches, seul rasé, dans un flot de barbe. Sûrement l'on avait aperçu ce vieillard derrière un comptoir ou dans un chai, préparant les envois de ses queues et de ses tonnes aux débitants des villes. Cette face terrienne et marchande était un peu exaucée par les tribulations et anoblie par les peines. Mais elle exhalait quand même l'odeur de sa caque. Était-ce bien ces paroles qu'il affichait sur sa feuille dépliée de parchemin ? Ils ont apprécié ma rançon à 30 deniers, qui le navrait de la sorte ? Il avait plutôt l'air de déplorer la perte d'une vendange que la mort du Verbe. Autre était son voisin, Daniel, désignant violemment du doigt le phylactère sur lequel était écrit « Après 60 générations, le Christ sera oxy ». Celui-là discutait rageur contre des incrédules. Dans cette réunion taciturne, lui seul parlait, et il n'était nullement mari, mais rebiffé. Il était un bourguignon qui avait la tête près du bonnet et qu'il ne fallait point contredire. Coiffé d'un ruban lâche d'étoffe, revêtu d'une ample robe retenue par une ceinture, drapé dans un manteau magnifique aux parements studieusement brodés, il se détachait de profil, le nez en lame de serpe, les cheveux ondulés, la barbe fleurie de petites bulles. Il tenait à la fois du négociant et du juriste, du négociant riche surtout. Il devait acheter les vins de Zacharie, intimidé par son ton agressif, les objections des clients, hâté par la fougue de ses boniments les ventes. Enfin, Isaïe affirmait autant, sinon plus que les autres, le désaccord trop certain qui existait entre ces statues et les personnages qu'elles étaient censées représenter. Lui apparaissait sous les traits d'un vieux juif, d'un rabbin, des Judangas, d'un patriarche des ghettos. Le crâne rond, chauve, creusé de ravines sur le front, chaque joue sabrée de profondes rides, au-dessous du sécateur qui lui servait de nez, la barbe en fourche, les moustaches retombant à la chinoise, aussi longues que la barbe, et les yeux aux lourdes paupières presque fermées, il penchait tristement la tête, un livre sous un bras, et pendant au bout de l'autre un rouleau sur lequel était tracée cette phrase : « Comme une brebis à la boucherie, on le conduira, et comme un agneau en présence du tondeur, il sera muet et n'ouvrira pas la bouche. » En aucun temps, l'on avait extrait de la pierre une image plus incisive et plus vivante, une effigie plus véridique, un portrait plus beau. Mais ici encore, la même question se posait. Quelle analogie pouvait-on relever entre cet octogénaire las et triste et l'évangéliste de l'Ancien Testament, le Nabi en tumulte, l'impétueux, le vitupérant Isaïe? Le Moïse mis à part, dont la face léonine et l'allure grandiose spécifiaient bien l'être extraordinaire que fut cet homme. Les autres prophètes de Sluyter n'incarnaient qu'un Gambrinus à jeun, un chartreux ou un prêtre, un vigneron, un négociant, un juif. Et Durtal, rôdant encore autour d'eux, se disait « Oui, mais si l'entente entre ces personnages et les prédictions qu'ils annoncent ne surgit point, si la lamentation des événements qu'ils promulguent n'émeut pas suffisamment ces héros des symboles divins, c'est parce que Klaus Sluyter en a décidé volontairement ainsi.
Ces visages sont plus ou moins absorbés, plus ou moins dolents, mais l'expression de leur peine s'en tient là. Les prophètes s'attristent, mais les anges qui les surmontent, en les séparant, pleurent. Le rôle de pleurant est en effet spécialement dévolu en cette œuvre aux anges, et vaguement, en cherchant bien, l'on discerne les motifs de ce choix. Les prophètes ont vu la passion du Messie dans la mesure où Dieu voulut bien la leur montrer, et chacun d'eux répète le détail qui lui fut le plus particulièrement livré. Ils se complètent les uns les autres. Le Seigneur ayant divisé les visions et ne les ayant pas départies toutes d'emblée à un seul, il devait être consterné par la certitude acquise que ce peuple incorrigible, qu'il était chargé d'avertir et de réprimander, commettrait le plus abominable des forfaits en crucifiant le Christ. Mais une fois les révélations messianiques reçues et propagées parmi les familles d'Israël, ils vivaient dans le présent, dans leur époque. Et il est compréhensible que cet avenir qu'ils n'étaient pas appelés à voir de leurs propres yeux, et qu'ils n'apercevaient d'ailleurs que fragmentés dans la lumière divine, ne les ait pas jetés dans un état permanent de larmes. Sluyter a donc eu peut-être raison de limiter les indices de leurs sentiments et de confier les signes plus manifestes de la douleur aux purs esprits qui, tout en ne pouvant découvrir par eux-mêmes l'avenir, ont un mode de connaissance plus subtil que le nôtre et sont en tout cas indépendants en leurs êtres des conditions de temps et de lieu. Une autre question à tirer au clair serait celle de déterminer la part assignée à ses collaborateurs dans cet édifice. En su de Claus de Verve, qui a, nous le savons, sculpté les anges, plusieurs sculpteurs travaillaient sous ses ordres. Hennequin de Prindal, Rogier de Westeren, Pierre Applemin, Vuillequin-Semon, pour en citer 4 dont les noms me reviennent. Un autre appelé Jean Hulst semble indiquer plus particulièrement tel qu'un ornemaniste, ciseleur de feuillage et de chapiteaux. Dans quelle mesure contribuèrent-ils à parfaire les figures du puits ? D'après les contes de la Chartreuse, conservés dans les archives de la Côte d'Or, il paraît que Claus de Verve et Hennequin de Prindal auraient sculpté certains morceaux des statues des prophètes. Lesquels ? Serait-ce la partie des parures et des ornements ? S'il en était ainsi, ils seraient, il faut bien l'avouer, en leur genre les plus étonnants des spécialistes, car les harpes brodées sur le manteau de David, les festons, les rinceaux, les croix grecques qui passementent ceux de Daniel et d'Isaïe, les boucles ciselées de leurs ceintures de métal et d'étoffe, les livres de Jérémie et d'Isaïe avec leurs feuilles de pierre aussi flexibles que des feuilles de vélin, leurs reliures à plaques, à cabochons, à courroies, à coins sont exécutées avec une adresse et presque en une sorte de trompe-l'œil qui déconcerte. Jamais en l'art de la sculpture accessoire n'ont été plus pertinemment œuvrés, plus patiemment rendus. Mais rien ne prouve qu'il soit confiné dans des reproductions de nature morte et qu'il n'ait pas travaillé aussi aux parties vives des modèles. Le nom de Sluyter couvre tout, et faute de renseignements plus précis, il absorbe à lui seul la gloire des humbles imagiers qui l'aidèrent. Et ils étaient non de simples ouvriers, mais bien de personnels artistes, car après la mort de Sluyter, ce fut l'un d'eux, Claus de Verve, qui devint le sculpteur en titre du duc, et c'est à lui que l'on doit l'achèvement de l'ouvrage commencé par de Marville et Sluyter, le tombeau de Philippe le Hardi, actuellement au musée de la ville. Il y besogna, assisté lui aussi par d'autres entailleurs de pierre dont il accapara à son tour la part de gloire, et ce labeur dura 5 ans. C'est singulier, murmurait Durtal en regardant encore avant de partir le groupe des prophètes en son ensemble. Comme ce Sluyter qui vivait à la fin du XIVe siècle annonçait déjà bien avant la mort du Moyen-Âge la Renaissance. Son art est étrangement en avance sur les données de son siècle. S'il n'avait plus ce concept vraiment mystique des imagiers des époques précédentes, s'il répudiait leur visage émacié et brûlant, leur pose hiératique, leur corps effilé, presque fluide, contenu dans des gaines d'étoffe rigides, tuyautées de longs plis, il apportait en échange des attitudes moins contraintes, des physionomies plus naturelles, de gens redevenus, sur la terre, pesants. Il apportait un jeu de draperie plus malléable,
et de dessous plus souple. Il apportait surtout un don d'observation et une puissance à insuffler la vie qui font de lui l'un des plus grands artistes de tous les temps. Il était certainement pieux, puisqu'il a terminé ses jours dans un cloître, et cependant son art ne décèle qu'une piété de superficie, qu'une piété de commande. Ses portraits sont ceux de gens qui se préoccupent plus de leurs propres affaires que de celles de Dieu. Ses prophètes sont des prophètes de marché et de coin de feu. Son œuvre n'a pas été préparée par la prière, et elle ne suggère pas l'idée de prier devant. Et c'est là la tare de cette sculpture. Si on l'envisage au point de vue où d'ailleurs elle-même se place, car le tout est de s'entendre, si Sluyter ne nous avait pas présenté ces personnages comme autant des personnages de la Bible, s'il les avait simplement étiquetés sur un monument civil sous le nom de négociants, de prêtres et d'échevins, il n'y aurait qu'à admirer et sans aucune restriction le talent immense de cet homme. Le calvaire qui était autrefois érigé sur le socle et dont il subsiste des débris, était-il d'un sentiment plus religieux ? J'en doute, poursuivit Durtal. J'ai vu au musée la tête retrouvée du Christ. Elle est correcte, d'un art déférent, d'une expression pathétique, d'une dévotion sonore, mais elle n'est pas supraterrestre. Elle n'est pas divine. Et quant à la Vierge, dressée sur le portail de la chapelle, à quelques pas d'ici, elle suggère l'idée d'une femme méchante, prête à fouetter un enfant qui pleure. Je refuse de croire que cette Vierge soit de lui. L'homme qui, à défaut de l'influx mystique, a tout de même su rendre la grandeur épique d'un Moïse, n'a pu concevoir un type aussi vulgaire et aussi mensonger de Vierge. Non, ce que je préfère, la petite Madone de la fresque qui s'efface sur le mur de Notre-Dame de Dijon. Et au fond, c'est la réflexion qui me vient, le vrai sens divin, il n'est ni ici ni au musée, mais dans des oraisons peintes de cette église. Oui, je sais bien, je t'embête, reprit-il considérant le concierge qui commençait à agiter furieusement son trousseau de clés. Tu te fiches de Sluyter et de Claus de Verve, dont tu as cependant appris les noms, pour les réciter aux touristes, à ces imagiers vont te valoir une fois de plus, pourtant 10 sous. Tu devrais songer à eux, à ces braves Hollandais qui m'incitent d'outre-tombe à te donner la pièce. Et ce n'est que juste, car tout ici-bas, même les rêveries se payent, fit-il en quittant l'asile. Il se rendit à petits pas au jardin botanique. Il était formé de l'ancienne promenade de l'Arquebuse réunie au jardin des plantes, et il était charmant avec ses chemins intimes, ses hauts frondaisons, ses massifs de fleurs, ses pelouses aux gazons semés de pâquerettes et de boutons d'or. Certaines charmilles lui rappelaient la trappe de Notre-Dame de Lattre, et certains bancs de pierre adossés à la maison du XVIIIe siècle, qui s'étendait devant le jardin, l'ancienne pépinière du Luxembourg. Le matin, quelques bonnes tricotaient près d'un gigantesque peuplier dont le tronc creux s'ouvrait en une grotte de bois au ras du sol. Cet arbre, qui figurait sur d'anciennes vues cavalières de Dijon, bombait une carapace d'éléphant rogneux, cerclée de bandages corsetés de fonte, étayés par des béquilles, retenus par des fils de fer dans tous les sens. Et çà et là, des prêtres lisaient leurs bréviaires et des jardiniers brouettaient des charretées de fleurs. L'on humait près des marges des plates-bandes l'odeur du miel et d'herbes fraîches des iris. Mais par instants, l'ingénu et le sucré parfum étaient balayés par un coup de vent qui soufflait une bouffée de cette odeur aigre et mûre que répand le chalef, l'olivier de Bohême, dont on apercevait des spécimens au fond du jardin, 3 ou 4 arbres aux troncs d'encre, aux feuilles d'argent et aux fleurettes d'or. Et cela sentait le melon avancé, la fraise qui tourne, l'emplâtre qu'on enlève. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans.
Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.